Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un taroscope pour le mois de novembre et nous allons regarder ce qui va se passer pour le signe du Cancer. Je vous remercie énormément toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, qui likaient, qui commentaient, qui partageaient. Merci pour votre soutien. Merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà fait un don. Il n'y a pas de petit don et je vous remercie du fond du cœur. C'est une grande aide et un grand soutien pour moi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Gardez en tête que ça reste un tirage général. Il se peut que le message qui va sortir aujourd'hui ne soit pas pour vous, ne vous concerne pas. Et c'est ok, ce n'est pas très grave. Si vous avez besoin de réponses spécifiques d'une consultation privée, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi depuis mon site. Vous pouvez faire la réservation en ligne et là aussi je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Alors, on va regarder les énergies de novembre, le signe du Cancer. Donc on va commencer ce tirage avec le tarot divin. 5 de coupe, 9 de coupe. Eh bien, dites donc, si ça, c'est pas une coupe très très lourde, je ne m'y connais pas. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est un contexte qui est peut-être actuel ou que vous êtes en train de terminer, on va regarder. Très douloureux, très difficile. Il y a des choses qui se sont terminées, des choses qui aujourd'hui n'existent plus, mais au niveau émotionnel, les blessures sont toujours là. Et quelque part, ce sont des blessures que vous avez beaucoup de difficultés à lâcher. Vous avez beaucoup de difficultés à tourner la page sur un émotionnel. Ici, c'est des choses qui peuvent vous stresser, vous angoisser. Ça vous perturbe au point que vous en perdiez le sommeil, que vous ayez des nuits agitées. Ah oui, avec le 8 d'épée, c'est comme s'il y avait un contexte ici où vous avez perdu la foi. Vous avez du mal à croire que les jours à venir peuvent être meilleurs parce que vous vous sentez emprisonné, pas libre de vos mouvements, pas libre de prendre les décisions qui vous tiennent à cœur. Vous avez vraiment perdu cette foi en vous, cette foi en la vie. Il y a une lutte intérieure chez vous. Ouais, il y a beaucoup d'indécision. Vous savez pas. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, quelle décision vous devez prendre, où vous devez aller. Vous ne savez pas comment agir et comment réagir face à certaines situations. C'est très difficile ici, très très lourd et très douloureux. Il y a encore cette notion de choix. Le choix, on le retrouve ici avec les amoureux et le choix, on le retrouve ici avec l'épée. C'est-à-dire qu'on a énormément de mental ici qui vient vous préoccuper. Il y a des décisions à prendre et vous êtes totalement perdu. Pourtant, vous essayez de voir les choses sous un angle très pragmatique en étudiant toutes les facettes, toutes les issues possibles, mais ça reste très difficile pour vous de vous positionner et de trancher. Pourtant, je vois que le changement est en cours. Il y a encore des choses qui ne sont pas terminées. J'ai l'impression que c'était votre travail, il me semble, du mois dernier, de pouvoir clôturer des cycles douloureux. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore dans cette démarche-là. Il y a encore des choses à laisser en début de mois de novembre ici. Tout le travail n'est pas terminé, mais vous êtes en passe de le faire. On voit bien que sur ce contexte difficile, et c'est beaucoup votre mental qui vous joue des tours, il y a un nouvel équilibre qui ne demande qu'à venir. Ouais, là vous allez reprendre votre vie en main. Il y a une protection et une guérison. Mais il y a encore sur la coupe des choses qui sont toujours d'actualité parce que vous avez du mal à laisser un émotionnel, à laisser des choses du passé. Alors, les énergies que vous quittez, le 7 de coupe. Alors, il y a une notion d'illusion, de fantasme, de cette peut-être laissé embarquer par ses envies et ses rêves. Les énergies qui débutent en ce mois de novembre. Aïe,
Le 4 d'épée. Vous êtes fatigué, vous êtes un peu au bout du rouleau. Vos envies et vos projets. Le 3 de denier. Ok. Vos obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Le valet de bâton. Vos atouts et vos forces. Le 10 de denier. Super. Dans votre vie familiale, sentimentale, relationnelle, amicale. Le chariot. Très bien. Dans votre vie professionnelle ou vos activités, qu'elles soient associatives ou autres, ou de loisirs. Ah, l'as de denier, super. Et les énergies de fin de mois, le 7 de bâton. Ok. Bon, ici, on a un seul arcane majeur avec le chariot. En coupe, une seule coupe, 3 deniers et 2 bâtons. Et une seule épée. Bon. Ici, j'ai vraiment le sentiment que ce qui ressortait à la coupe, à savoir, à savoir les pensées et l'émotionnel, c'est beaucoup moins présent dans le reste du jeu. C'est comme si c'est quelque chose que vous étiez en train de terminer, quelque chose que vous êtes en train de dépasser. Ici, on se concentre sur quelque chose de beaucoup plus concret avec les deniers. Et avec les bâtons, quelque chose qui vous redonne de l'envie, de l'enthousiasme. Alors, les énergies que vous quittez là du mois d'octobre, on a ce fameux 7 de coupe qui nous parle d'illusions, de rêveries, de fantasmes. On s'est peut-être laissé embarquer dans des chimères. On a cru à des choses qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient que de la rêverie. Ici, il y a la nécessité de retrouver un équilibre là-dessus, de comprendre ce qui est de l'ordre du rêve réalisable et ce qui ne l'est pas. Ici, il y a l'envie, malgré tout, de créer. Le roi, il dirige son royaume. Le roi de bâton, en l'occurrence, il est plein de vie, d'entrain, de dynamisme. Et peut-être que vous avez mis beaucoup de dynamisme dans quelque chose qui finalement n'était que des chimères. Et que c'est pour ça que là, vous êtes au bout du rouleau. Là, la 4 d'épée, excusez-moi, Chanel, viens ici, ça suffit. La 4 d'épée ici, qui sont les énergies qui débutent en ce mois de novembre, on voit que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du repos, de peut-être vous extraire du monde. Et qu'est-ce que tu as? C'est pas parce que le chien de voisin aboie que toi tu dois faire pareil. C'est non. Excusez-moi, petite... Dis donc. C'est pire qu'un gosse. Un chien, c'est pire qu'un gosse. Donc, on a vraiment cette nécessité de s'extraire du monde. Peut-être que vous êtes... comment dire, sollicité par l'extérieur, que vous donnez beaucoup pour les autres et là, vous êtes fatigué. Vous avez vraiment besoin de faire le mort, de n'être là pour personne en fait. Alors, on va regarder le 5 de denier et le 7 d'épée. Il y a vraiment encore sur ce début novembre un contexte qui perdure, qui est un peu compliqué. Avec le 5 de denier, il y a une vibration de manque. Et avec le 7 de denier, c'est une situation un peu fourbe. Vous avez peut-être pris conscience que certaines personnes ou certaines situations n'étaient vraiment pas fiables. Ça peut être le fait de se faire duper, d'avoir quelqu'un qui vous promet des choses et qui vous laisse tomber, de personnes qui parlent dans votre dos. Il y a vraiment cette notion et avec le 5 de denier, c'est peut-être sur un contexte où vous avez eu besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Et vous êtes aperçu que finalement, vous avez déjà beaucoup donné par le passé, mais que ces personnes-là ne sont pas là pour vous au moment où vous en avez besoin. C'est une possibilité. En tout cas, c'est un contexte où vous vibrez le manque. Ça peut être un manque matériel avec le denier, mais ça peut être aussi un manque de confiance en vous. Ça peut être un manque émotionnel. Vous vous sentez peut-être seul. Et parce que vous n'avez pas eu en retour ce que vous attendiez, il y a peut-être des gens qui vous ont dupé ici. Alors je recouvre avec un roi, décidément ça fait 2 rois ici. Vous avez besoin de retrouver votre énergie pour gérer
correctement votre vie. Vous avez envie ici vraiment de concrétiser. Et ça vient appuyer ici cette carte du 3 de denier sur vos projets et vos envies. Puisqu'ici, le roi de denier, lui, il prend le temps de travailler sa terre. Il fait en sorte que tout ce qu'il va semer, tout ce qu'il va mettre en place, ça lui apporte une sécurité, un bien-être matériel, financier, etc. Il se met à l'abri du besoin, le roi de denier, et il fait en sorte que tous ceux qui sont autour de lui soient aussi à l'abri du besoin. C'est l'envie de concrétiser les choses. Ici, sur vos projets, il y a vraiment quelque chose comme si vous vous lanciez dans une formation peut-être, où vous prenez le temps Ça peut être un projet à long terme ici, quelque chose qui va prendre du temps pour être mis en place. Parce que le 3 de denier, c'est vraiment... Alors, il peut s'agir d'une association, c'est possible de travailler avec plusieurs personnes, mais c'est vraiment le contexte où je prends le temps de maîtriser, d'apprendre à maîtriser des outils, des connaissances, de peaufiner, de faire les choses avec plaisir, mais avec minutie aussi. C'est une carte de patience. Je vous parlais d'association, voilà le 2 de coupe et la lune. Peut-être que vous avez envie de travailler à plusieurs, de monter une entreprise, de monter un projet avec une ou plusieurs personnes ici. Ou alors il y a une notion de, comme je vous disais, d'apprentissage, de formation. Ici, je pense que tout n'est pas encore, avec la lune, on me dit qu'il y a encore des zones d'ombre. Aujourd'hui, dans ce que vous désirez faire, tout n'est peut-être pas encore très clair dans votre tête. Et je recouvre avec un roi. 3 rois ici. C'est un jeu qui est très très fort. Hein. Ici, il y a vraiment, avec 3 rois, il ne manque plus que le roi de coupe, il y a vraiment un engagement fort de vous positionner en tant que roi de votre royaume. C'est très... c'est une énergie très très forte. Les rois ici viennent vous donner de la force. Donc sur vos envies, vos projets, ici vous êtes en train de le peaufiner. Le roi d'épée, il est en train de tout classer, tout analyser. Ici, vous retrouvez l'envie. Ici, vous êtes prêt à concrétiser. Ici, vous êtes en train de réfléchir. Le roi d'épée, c'est le mental. Il fait les choses dans l'ordre, il réfléchit à comment faire les choses, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit les faire, avec qui il doit s'associer. Tout est dans la réflexion. Il n'y a pas de hasard dans tout ce que le roi d'épée met en place ici. Vous ne laissez pas de place au hasard. Alors, sur vos obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, on a le valet de bâton ici. Le valet de bâton, il y a peut-être une notion d'immaturité. Alors, soit dans ce que vous voulez faire, alors je parle souvent de quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui se concrétise, hein, d'accord ? Ici, avec le valet de bâton, il y a une forme d'immaturité et un regard qui est peut-être trop enfantin. C'est-à-dire que le valet, c'est vraiment ce qui représente le jeune enfant. Donc, c'est le début de quelque chose. Mais là, on est sur quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues, des obstacles. Ça veut dire qu'il y a peut-être une forme d'immaturité ici, soit sur votre projet, soit sur le regard que vous portez à tout ça. La coupe, on a l'amoureux qui nous parle d'un choix, d'une indécision ici. Et on a le 6 de coupe. On est ici dans des énergies qui nous disent que vous réfléchissez, vous pensez encore à des choses du passé. Il y a une forme de nostalgie ici. Peut-être que avec ce valet de bâton, vous voulez démarrer quelque chose, mais vous avez une immaturité. Votre projet n'est pas suffisamment peaufiné. Et c'est peut-être pour ça que le roi d'épée ici essaie de bien cadrer les choses, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il y a quelque chose du passé qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Mais le 6 de coupe, contrairement au 5 de coupe tout à l'heure, où on retenait des choses négatives qui nous blessaient du passé, le 6 de coupe, on est dans des souvenirs agréables. Mais positionné ici, c'est peut-être que vous restez bloqué sur une idée que vous aviez, de quelque chose que vous avez vécu d'agréable, que vous voudriez retrouver. Et ici, il y a une forme d'indécision. Et pourtant, si vous voulez avancer, puisque c'est dans vos obstacles, il va falloir vous positionner, il va falloir
faire un choix, et ben je remets les amoureux. Donc, attention quand vous prenez des décisions ici, puisque c'est dans le contexte un peu plus mal aspecté, on va dire, le conseil que viennent vous donner les cartes, c'est de faire attention, de ne pas vous précipiter. Le bâton, il y a du feu, il peut y avoir de la précipitation, de ne pas vous précipiter dans les choix que vous allez faire, de bien peser le pour et le contre, d'incarner ce roi d'épée ici. Sur vos forces, vos atouts, vous avez le 10 de denier et ça c'est une très très belle carte parce que c'est une carte qui vous parle de réussite et d'abondance. Donc vous avez les capacités, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Le denier, encore une fois, ça peut être du matériel, du financier, mais c'est ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous désirez vraiment. Sur la coupe, on a le 4 de coupe et l'ermite. On vous dit ici que vous avez beaucoup de choses. Vous avez déjà, que ce soit dans le concret dans votre vie, ou que ce soit dans vos outils personnels, vous avez déjà beaucoup de choses. Le 4 de denier, vous êtes dans une forme un peu de lassitude et vous ne faites plus attention à ce que vous avez déjà ici. Avec l'ermite, on vous dit, regarde tout ton bagage, regarde tout ce que les épreuves de ta vie t'ont permis d'acquérir comme nouveaux outils. Apprends à te servir de ces outils qui sont là, qui sont déjà en toi parce que tu as un vécu, parce que tu as traversé des choses douloureuses et vous sortez d'un contexte difficile. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, ne fais pas l'enfant, ne te précipite pas encore dans des choses qui te paraissent merveilleuses, qui te donnent de l'enthousiasme. Prends le temps de réfléchir, regarde tout ce que tu as enduré, tire-en les leçons et comprends la leçon pour pouvoir avancer et être dans l'abondance. Ici, il y a vraiment une renaissance. Le jugement vient vous emmener quelque chose qui vous permet de renaître. Pour moi, il y a quelque chose de très très bénéfique ici, sur ce mois de novembre, qui va intervenir, peut-être de façon un peu soudaine ou inattendue. C'est possible, quelque chose que vous n'attendiez plus, mais de très positif. Ici, dans votre vie familiale ou affective, il y a le carte du chariot. J'ai vraiment l'impression que vous reprenez votre vie en main, votre vie affective, votre vie sentimentale. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des voyages, des déplacements. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre ici. Soit au cours d'un déplacement, soit ça peut être aussi une personne du passé qui revient. Sur la coupe, on a le 10 d'épée avec le 8 de denier. J'ai l'impression que ce que j'étais en train de vous dire, de tirer les leçons de ce que vous avez traversé, c'est vraiment ça. Ici, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui a été un échec pour vous ou que vous considérez être un échec pour vous. Hein. C'est surtout ça, c'est la façon dont vous l'avez vécu qui compte. Vous avez beaucoup appris de ça et là, vous êtes prêt à repartir. Le chariot, il a vraiment l'énergie, le dynamisme ici. Avec le diable. Alors, c'est très bien. Avec le diable, on vous dit attention tout de même à une certaine forme de brutalité, d'emprise. Je vais en remettre une. Ouais. Alors ici, peut-être aussi que vous tournez le dos à... Alors, on est dans le contexte familial, relationnel, affectif, etc. Peut-être que vous êtes aperçu qu'il y avait des personnes autour de vous qui avaient tendance à avoir une emprise sur vous, à vous manipuler. Peut-être dans la douceur, hein, en vous brossant dans le sens du poil, comme on dit, pour vous emmener à faire ce que eux ont envie, ou vous emmener où eux ont envie que vous alliez, c'est possible. Il peut y avoir aussi, pour certains, une forme d'addiction. Et là, j'ai l'impression que vous tournez vraiment le dos à ça. Et vous reprenez votre vie en main, vous laissez tout ce qui vous manipule, tout ce qui vous... Le diable, c'est ça, hein, c'est ce qui vous charme pour vous contraindre à faire quelque chose. Et là, vous tournez vraiment le dos à ça et vous allez vers autre chose. Dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, vous avez l'as de denier
ici, il y a de nouveaux projets, de nouveaux départs. On sème une graine que l'on va laisser pousser et dont on va prendre soin. Il y a vraiment de toutes nouvelles énergies au niveau de vos activités. Soit dans les activités que vous faites actuellement, vous allez changer votre façon de faire, encore le 8 de denier. Soit vous allez vers de nouveaux projets. Pour moi ici, c'est quelque chose que vous avez vraiment pris le temps. On est dans la continuité de ça. Ici, vous prenez le temps d'apprendre de nouvelles choses, de vous perfectionner, d'utiliser les outils que vous avez en votre possession. Ici, il y a une forme de maîtrise, d'accord? On est sur un 3, on est sur un 8, il y a une forme de maîtrise. Et vous vous sentez vraiment à votre place ici. Vous trouvez votre juste place, quelque chose d'abondant et d'épanouissant. Avec la force. Vous êtes vraiment dans quelque chose que vous maîtrisez parfaitement ici. Et sur la fin du mois, vous défendez votre position. Vous êtes donné vraiment beaucoup de mal pour en arriver là où vous êtes. Et pour vous, il est hors de question sur la fin du mois de novembre, il est hors de question pour vous de retomber dans des vieux schémas, de vous relaisser peut-être manipuler ou que des personnes viennent essayer d'empiéter sur vos plates-bandes. Vous défendez bec et ongle votre position parce que vous l'avez mérité. Oh, voilà le 10 de coupe et l'impératrice. Pour moi ici, il y a vraiment, vous trouvez votre place. Que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au sein d'un groupe, que ce soit au sein de votre travail ou que ce soit en vous. Une reprise de confiance en soi, vous trouvez votre place et vous êtes pleine d'envie et de projets ici. Il y a la gestation avec l'impératrice de 9 mois. Alors, la lune et le valet d'épée. Pour moi, ici, sur la fin du mois, vous allez, comment dire, vous défendez votre position. Tout ce qui vous semble trouble, pas très clair, vous allez demander des explications. Vous allez beaucoup plus communiquer ici. Quand quelque chose, j'ai l'impression qu'avant, parce que vous êtes laissé illusionner, vous aviez tendance, un peu comme un enfant naïf, à croire tout ce que l'on vous disait. Ok, il m'a dit ça, ben c'est bon, il est honnête, j'y crois. Là, j'ai l'impression que c'est fini. Vous allez être un peu plus méfiant, mais surtout, vous allez prendre le temps de communiquer différemment, d'approfondir les choses et de mettre en lumière des zones d'ombre quand elles vous paraissent, quand des zones d'ombre apparaissent en fait. Là, vous avez besoin de clarté parce que vous savez où vous voulez aller et ce que vous avez déjà enduré. Alors, on va faire un autre tirage, voir s'il y en a un autre message avec l'oracle de la Triade. Le soleil avec l'amour, c'est très très beau. Hein. Ici, il peut y avoir des rencontres pour les célibataires, mariage, union, pax. En tout cas, on retrouve un bonheur, on retrouve une chaleur dans la vie de couple, dans les sentiments. Hein. Alors, revoilà la pénitence, le fardeau que vous portez en contexte difficile, en contexte lourd qui sortait en ce début de tirage. On voit qu'ici, il y a des événements, des choses imprévues, inattendues qui vont ramener ici du mouvement, de l'énergie de la vie. Vous êtes à un passage obligé de toute façon. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. La vie va venir vous secouer, que vous le vouliez ou non. La vie, elle va venir vous secouer parce que c'est assez. Vous êtes assez resté dans ce contexte compliqué. Encore une fois, il y a la carte des illusions. On vous dit ici que parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient un peu vous bousculer, il y a plein de choses qui se mettent en place et vous avez la réussite et vous prenez conscience, vous ouvrez les yeux sur tout ce que vous êtes laissé croire, sur toutes vos illusions. Là, il y a vraiment une prise de conscience pour pouvoir aller vers une réussite pour vous. Encore une notion de formation ici pour trouver un équilibre. Alors les formations, les apprentissages, ce n'est pas forcément au sein d'un établissement, d'une étude. Ça peut être un métier que vous occupez aussi. Hein.
ici, il y a vraiment une nouvelle énergie et... Alors, je vais recouvrir. Ici, vous coupez avec des illusions. Vous y voyez clair. Alors, pour certains, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Ici, j'ai l'impression que, pour certains, vous allez couper des engagements, couper des unions, parce que vous vous apercevez qu'en fait, les accords, les mariages, les pax, les contrats que vous avez déjà signés, sur lesquels vous vous êtes engagé, eh bien en fait ça ne correspond pas à ce que vous attendiez. Ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous sortez des illusions et parce que vous y voyez clair, ici, il y a des accords, il y a des contrats qui prennent fin pour aller vers autre chose. C'est pas une mauvaise fin, parce que j'ai l'impression que c'est un choix de votre part. C'est parce que vous ouvrez les yeux que vous souhaitez mettre fin à quelque chose ici. Alors, on va terminer avec le tarot d'Eltine. Donc là. On va voir si on a un autre message. Ouais. Le fait d'être enchaîné à quelque chose, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des choses qui interviennent, qui viennent comme un cadeau du ciel. Ici, sur une période un peu chaotique, vous allez pouvoir découvrir que vous êtes finalement plus appuyé et plus soutenu que vous pouviez l'imaginer ou le penser. Ici, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Hein. Il y a des mouvements, il y a des changements. Qu'est-ce qu'on découvre? Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de très positif. Ici, peut-être que vous avez l'impression parfois d'être seul hein, face au monde, face à vos problèmes. Ici, je pense que vous n'êtes pas si seul que ça. Maintenant, il faut apprendre aussi à demander de l'aide. Hein. Mais je pense que vous allez découvrir que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous qui sont là pour vous appuyer. Et puis, il y en a d'autres dans l'entourage qui ne sont pas forcément de bonnes personnes. Mais ça, c'est le lot de tout le monde, c'est la vie. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment la mise à jour de ça, hein, ce mois-ci. Pour moi, sur un contexte qui était difficile ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici pour moi. Vous avez encore des choses à nettoyer, à déblayer. On voit que sur ce nouveau départ, il y a encore des choses qui vous retiennent. J'ai l'impression que ça vient vraiment renforcer le début du tirage. Il y a encore des choses qui vous retiennent, il y a des choses retardées. Il y a peut-être des personnes qui sont concernées ou qui doivent faire des démarches, des papiers autour de vous. Ça peut être des choses administratives, hein, par exemple, qui ne sont pas faites. Mais en tout cas, ça va se faire. Les choses vont évoluer pour aller vers un bonheur, pour aller vers une réussite et pour aller vers une abondance. Mais il va falloir un peu de patience. Je ne suis pas sûre que tout se règle encore sur le mois de novembre. Vous allez avancer, il y a vraiment des prises de conscience, il y a des choses inattendues qui vont intervenir, mais je ne suis pas convaincue que tout se règle et que la finalité soit pour ce mois de novembre. Vous avancez, ça c'est sûr. Donc ça, c'est déjà très positif. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Donc comme d'habitude, je choisis 3 cartes. La 1, la 2 ou la 3. À vous de choisir celle qui vous appelle le plus. Et si vous avez du mal à choisir, ben prenez-en 2 ou 3. C'est peut-être que vous devez entendre tous les messages. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Si vous avez choisi la carte numéro 2, des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives.
Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait ou faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage va vous aider à appréhender ce mois de novembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas en cours de mois à réécouter la vidéo. Quand on l'écoute une première fois, on entend certains messages. Et puis parfois, en la réécoutant, on entend d'autres messages. Donc n'hésitez pas au cours du mois de novembre à la réécouter. Gardez en tête aussi que le temps n'existe pas, que certaines choses peuvent aller plus vite, que d'autres seront plus lentes. Donc c'est pour novembre, mais il se peut que ça soit aussi pour décembre. Donc gardez l'esprit ouvert et puis ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Merci de continuer à liker, à commenter, à partager. Merci de faire un petit don en dessous, je vous laisse le lien. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée et un excellent mois de novembre. À très bientôt!